Salut, comment ça va? Bon, bah tu le reconnais tout de suite derrière moi. Regarde. Regarde un petit peu, c'est grand, c'est grand. Heureusement qu'il y a le grand angle hein, sur la caméra. Arrivé cette nuit, là pour le moment on est le 6 novembre. Et 10 jours pour traverser de Normandie jusqu'ici. Fort-de-France, c'est fou non quoi? 4 heures, un peu plus de 4 heures après Sodebo qui est arrivé. Bah, c'est géant comme bateau, c'est énorme. J'adore. J'adore. Il n'y a pas encore trop de monde sur les quais, donc c'est agréable à cette heure-là. Ouais, on parle des skippers, mais c'est vrai que tu as une superbe équipe technique derrière. Faut pas les oublier. On fait pareil pour Corail, on met toute une équipe technique. Wow, c'est géant. Géant, j'adore. Le petit village. Le petit village, tu vois, t'as vraiment de tout. T'as vraiment de tout. Et comme tu sais que je suis un grand amateur de café, évidemment. Évidemment, c'était obligé. C'était obligé. Tu vois, avec chaque catégorie. Ah, c'est cool, c'est vraiment sympa. Et je reviendrai, parce que comme ça j'en mettrai 4 sur le bateau. 4 ou 6, je sais pas, on verra. Ils sont jolis. Ah, petit village, ouais. Hein. C'est bien, tu as des stands de nourriture locale qu'on trouve difficilement. Moi je trouve qu'à Fort-de-France c'est compliqué de trouver de la nourriture comme là il est proposé. Ou alors après ça part dans un budget un peu foufou. Bon. Mais tu as des stands un peu bizarres, hein, comme c'est là-bas derrière. Ouais, c'est ça. Il y a un stand pour les voitures. Je connais pas la marque. BYD. Tu as des voitures quand tu es sur un salon. Une arrivée. Ouais, c'est ça. Le village d'arrivée, c'est rigolo. Oh, peut-être pour la loc. Je sais pas. Bref. Trop de café, trop de café. Oh, trop de café. Il était fort, j'aime bien. Voilà pour les stands. Après, t'as Corsair. Bon, bah, Corsair, hein, pourquoi pas. Et après, il y a le rhum. Oh oui, le rhum. Oh oui. Il y a 2 ans, quand on était arrivé en Martinique par avion, on était arrivé mi-novembre. Je sais plus quelle date précisément. Et il restait plus que ça. Il restait plus que le stand de rhum. Et il était vraiment tout petit. Et il y avait juste le bank pop. Qui restait plus que le bank pop qui était là. Bank populaire. Et ils ont viré tous les bateaux, hein, tu vois, normalement je suis au mouillage juste derrière. Et il n'y a plus aucun bateau, plus aucun, même les petits bateaux qui avaient plus de moteur, qui étaient cassés ou quoi que ce soit, je sais pas comment ça s'est passé. S'ils les ont rapatriés quelque part, ou ils leur ont dit débrouillez-vous, ou je sais pas trop. Ah c'est cool, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça a un vrai potentiel en fait, Fort-de-France, hein. Tu vois ce petit, cette petite marina, ce petit port qu'ils ont éphémère on va dire. Il pourrait y avoir un vrai potentiel, moi je trouve. Il faudrait mettre des règles drastiques. D'ailleurs, je trouve curieux que les ports n'aient toujours pas mis des règles drastiques pour ceux qui ne payent pas leur place. Parce que du coup, tu as des bateaux qui prennent des places, alors que ce sont des bateaux qui ne payent plus leur place depuis longtemps. Comme si c'était le bateau qui allait sortir sa carte bleue. Non, c'est le propriétaire du bateau. Ah, je suis sûr que tu m'as compris. Et je sais que par exemple, bah, tu vois, sur la côte d'Azur, c'était difficile d'avoir de la place, quand on avait le petit bateau en tout cas, c'était difficile de trouver une place avant une certaine période, parce que bah, la capitainerie m'avait dit, ben non, mais on a des bateaux, ils ne payent pas leur place depuis 1 an, 2 ans. Et je dis, comment c'est possible que le bateau, ils sont encore là? Il n'y a pas une loi, si je me souviens bien, il y a une loi qui autorise à saisir un bien qui est sur un... Enfin, il y a des termes précis. Mais dans tous les cas, je trouve pas ça normal qu'au bout d'1 an, même au bout de 6 mois, un bateau qui n'a pas payé sa place au bout de 6 mois, pour moi, il devrait être saisi. Au moins saisi, mais de sorte à ce que la place soit libérée. Je sais pas trop comment on pourrait organiser ça, mais... Ouais, bref. Je vais attendre un peu avant d'aller boire le rhum. Je vais attendre un peu là. Juste après le café, ça risque d'être costaud. Et là, dans tous les cas, là, ça va. Je suis assez là. Ouh, il était fort le café.
Bon, bah, je crois qu'il y a une arrivée qui se prépare. Hein. Ouais, je les vois tous partir un à un. Hey, je serais bien monté avec eux. Hein. Ça aurait pu faire de belles images quand même. Ouais. Putain, t'imagines un peu à bord? Bah, tu vas le voir à la télé, hein, t'imagines? Tu vas le voir à la télé, hein. Ah ouais. Mais bon, des petites images pour moi perso, filmées par moi-même. Ça aurait pu être cool. Et j'étais en train de lire le journal là pendant qu'ils étaient en train de se préparer. Et j'avais pas vu, mais... Ah, il y a un petit peu de vent. Regarde, il y a tout un planning avec les... Enfin voilà, il y a tout un planning de choses organisées. Et je trouve ça plutôt cool. Des conférences. Hop, tu vois, c'est cool, hein. Les animations, j'aime bien. Et la musique est cool aussi. Tu l'entends, elle a j'oublie les droits d'auteur. Hein. Mais c'est cool, c'est cool. Dis donc, j'étais en train de me faire la réflexion. Regarde les mâts. Il n'y aurait pas comme un écart au niveau de la hauteur? Au niveau aussi de l'inclinaison? Aïe aïe aïe. Quel bonheur d'être là quand même. Quel bonheur. Eh ouais. Ah bah oui. Eh quand même. C'était obligé. Même si je sais que je vais revenir, c'était obligé. Après j'ai tenté quand même de passer là-bas derrière. Oui, j'ai un cocktail. Mais pour te montrer, j'ai une main de dispo. Donc tu vois, j'ai essayé de passer derrière là-bas pour... mais pour faire vraiment partie de l'organisation. T'as quelqu'un de la sécurité qui vérifie. Et là, il y a aussi de la nourriture. Quel bonheur. Ouais, je l'ai déjà dit, je le redis. Quel bonheur. Mais bon, hop là. Petit cocktail, tranquillement. Je viens de regarder sur la carte. En fait, je viens d'être notifié sur le téléphone. Je viens d'être notifié avec les heures estimées d'arrivée. Donc là, bah là, je t'ai filmé les gars en train de partir. Mais la prochaine arrivée, elle est pas tout de suite. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils vont vite? Sans déconner, qu'est-ce qu'ils vont vite? 25 nœuds, 30 nœuds, eux qui font des pointes à 40 nœuds. Mamma mia, c'est des avions de chasse bientôt. Des bateaux de chasse. Allez, dans moins d'une heure, il y en a un qui vient d'arriver. Ouais. Je suis jamais monté sur ce quai, tu vois. Je suis souvent passé en dessous. C'est le quai des bateaux de croisière. Mais je suis souvent passé en dessous. Avec l'annexe pour aller faire un tour. Ah, c'est cool. J'avais même pas vu qu'ils avaient monté des quais ici aussi de ce côté-là. Ah oui, je comprends mieux alors pourquoi est-ce qu'ils ont demandé. C'est celle-là dont je te parlais tout à l'heure. Il y avait des bateaux qui s'étaient mis là. Bah, moi aussi, pendant le... C'était la... Ah, les yoles. Les tours des yoles. Je m'étais mis juste au niveau de la bouée, pour ceux qui ont vu la vidéo. Bah là, du coup, non, tout le monde dégage. Ça me va, je suis dans un coin tranquille, pépère, et je suis encore plus proche du boulot. Donc ça va. Et alors, je suis impressionné par la quantité de bateaux. Je peux monter avec eux. Monter avec eux pour aller faire des images, ce serait cool. Le soleil décline, mais les bateaux arrivent. Ah, tu vois, juste derrière l'enrouleur du Kata, il y en a un. On va bien pencher, je vais zoomer. Désolé, la qualité d'image quand je zoome est dégueu. Attends, je me décale. Voilà. Là, normalement, tu l'as juste devant le génois dans l'horizon. Bon, on va attendre qu'ils arrivent ici. Au moins, tu auras une qualité d'image meilleure. Ah, juste pour que tu te fasses une idée de la vitesse. Hop là, il redresse de suite. Alors, aux yeux, on voit déjà beaucoup mieux que la caméra, mais waouh! C'est fou d'arriver d'assister à ça. Je suis content d'être en Martinique. Waouh, ouais. Ça y est, il a passé la ligne d'arrivée. Deuxième lueur, troisième lueur alors. Viabilis qui arrive. Ouais, coup de canon exprès. Quel bonheur. Ouais. Hop, petite manœuvre et on va venir se garer en marche arrière. Juste là. Et au sud de la Martinique, il est passé premier lui. Hein. Dis donc, dis donc, dis donc. Enfin, j'imagine que toi, tu as déjà tout suivi. Là, on était en train de patienter avec les voisins sur le quai. On regardait sur le direct. Les images par satellite, les images par drone sont vraiment, vraiment belles. Wow, regarde ça. Ouais, bravo les gars.
bravo. Ouais, Bravo. carrément. Belle course. On a montré longtemps. Belle course. Hein. Ah, ouais. Samedi, on faisait les classements. Qui c'est qui a participé sur Virtual Regatta, hein? Qui c'est qui a participé? Le vent prend tout dans la gueule. Viabilis, premier de sa catégorie. Waouh. Voilà, on va laisser les équipes Mais ils l'ont fait quand même. Ouais, là le mieux c'est de suivre directement sur le live de l'application ou directement sur YouTube. Comme ça tu peux voir l'interview. Wow, trop cool. Ah, feu d'artifice de plongeon. Ça y est, il repart. Non, juste il va laisser la place, il va se garer. Et là il laisse la place à l'autre. À celui à qui il a mangé la victoire. Ouais, quel coude à coude c'était quand même. Vraiment. Mais c'était quelque part, je m'en doutais parce que je regardais le courant. Et Viabilis était super bien positionné avec le courant. Après c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes polaires tous les deux, même s'ils sont dans la même classe. We Ways. Ça vient un peu comme je m'y connais. En fait non, c'est juste que je l'ai entendu au micro tout à l'heure. Mais je regardais la course quand même. Ouais. C'est super. C'est vraiment super. Belle course. Très très belle course. Des applaudissements s'il vous plaît pour Pierre Quiroga et Gaston Mordant sur WeWise Au top. qui nous ont offert un spectacle de folie pendant cette dizaine de jours de cette Transat Café L'Or en Ocean 15. La deuxième place, mais c'est une victoire ce spectacle que vous nous avez offert depuis 10 jours. Du bruit pour eux s'il vous plaît, WeWise, Pierre Quiroga, Gaston Mordant. Ouais, super. Vraiment super. Après autant de minutes se retrouver à quelques minutes, vraiment, à la ligne d'arrivée. Bravo. Encore quelques images, ouais. Allez, attention. Le champagne. Voilà, on est ravis, on avait un polo pour la journée, on a 6 bateaux à accueillir. Ça Voilà, va c'est ça. C'était on va comme passer un midi. bon moment. Gaston, Pierre. On est le dimanche 9 novembre. Regarde, ça se remplit, hein. Ça se remplit, hein. Commence à y en avoir quelques-uns, là, hein. Ah, si je peux avoir accès au quai là-haut, je vais essayer de te faire des images. Ah, ça se remplit pas mal, hein. Bon, on peut pas visiter les bateaux, évidemment. Ça se comprend. Ça aurait été bien quand même. Ah, ça se remplit, il y a du monde. C'est dans des moments comme ça qu'on apprécie que la caméra est un grand angle. Parce qu'avec mon téléphone, j'arrive pas à faire de belles photos. C'est cool, là. C'est vraiment sympa. Ah, sympa le point de vue. J'aime bien. Dis donc, ça donne vraiment toute une dimension en vue d'ici. Il y en a d'autres, tu vois, on est au pied de la tour Lumina. Avec Bureau Vallée, ici. On a tous nos petits chouchous, je pense. Bon, bah... Ouais. Initiative cœur, c'était pour moi. J'aimais beaucoup. Deux navigatrices que j'apprécie beaucoup, ouais. C'est cool, c'est vraiment cool. Sympa quand même le point de vue d'ici. C'est bien ce qui est ici. Et juste en face, on a Bank Pop. Ah ouais, il rentre dans la caméra. C'est bien le grand angle.
est sympa, c'est que tu vois derrière, tu peux voir tous les autres coureurs. Ça se remplit, ça se remplit. C'est bien. On est le jeudi 13 novembre 2025. Ouais, mon dernier tour ici, au village de Fort-de-France. Et à ma grande surprise, les ultimes sont partis. Tu vois, ça s'est rempli, mais ça s'est vidé aussi hein, depuis dimanche. C'est triste, mais je comprends. Je comprends, parce qu'on a quand même eu... là, moi je suis pas... On m'en a parlé, mais... Il y a 2 ans, apparemment, il y avait eu des débordements. Il y a 4 ans aussi. Donc je peux comprendre qu'il n'était pas envie de laisser ton bateau dans une zone où il y a du débordement. Quand même, ça pique, ça pique. T'imagines? On te brûle ton bateau. Aïe, aïe, aïe. Bon. C'est curieux, mais c'est comme ça. Un petit bain avec le courant qu'il y a ici, ouais, pourquoi pas. Bah oui, en quelques jours, hein, il y en a encore qui se sont rajoutés, tu vois. C'est cool, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je peux faire le retour avec eux. Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire le retour avec eux. Et t'imagines ce qu'on pourrait apprendre? Ce que moi je pourrais apprendre. J'adore. Ce serait intéressant. Bon, tu vois, les quais sont fermés à moins d'avoir une autorisation pour aller faire un tour, bah, comme l'autre fois. Il y a des bateaux qu'on n'avait pas vus, comme Café Joyeux. Ça, c'est cool. C'est assez cool. Là, on a, bah, tu vois, regarde, par exemple, qui se prépare doucement mais sûrement, parce qu'ils vont y aller aussi, ils vont partir. On est le 13 et c'est jusqu'au 16. Et bah, comme tout le monde craint un petit peu, comme je t'ai dit, les débordements, bah, se prépare maintenant. Bah, bonne ambiance toujours, hein, tu vois. Mais c'est cool. J'adorerais faire partie de la team, tu sais, une équipe d'organisation comme ça serait top. Ça serait top. Moi, je trouverais ça fun. Je trouverais ça fun. J'aime beaucoup. Il paraît qu'il va y avoir une arrivée. Il paraît. Bon, en attendant, je vais boire un café. Un bon café. Aujourd'hui, c'est sortie scolaire. C'est cool. Je trouve ça cool parce que ça va les sensibiliser. Tu vois, là-bas, t'en as aussi toute une classe devant un des... Bah, le dernier ultime qu'il y a là-bas, qui se prépare aussi. Donc c'est cool. Je trouve ça super. Cette sensibilisation au monde de la mer, parce que localement, bah, c'est pas plus intéressant que ça. Ça l'a été. J'en parlais avec un de mes collègues de travail, un gars au top qui... On s'entend bien parce que tous les deux on aime bien approfondir un sujet et un autre, donc comprendre le pourquoi du comment. Et comme tu vois, le fait qu'on soit sur une île et que ben ils sont pas plus sensibilisés à la mer que ça, à part si ce n'est pour la pêche. Le commerce inter-île, bah, c'est quasiment fini. C'est plus des gros navires qui le font plutôt que des navettes quotidiennes. Enfin, tu vois, beaucoup de choses ont changé et on se posait la question du pourquoi, du comment. Voilà, par exemple. Et donc je trouve ça cool parce qu'il y a des choses qui se passent dans les Antilles et qui sont en train de faire avancer les Antilles, et j'aime bien. Bon, mon café. Regarde ça, si je vais pas être bien là-dedans là. Regarde ça. Pour le champagne. Et j'ai mon café avec mon gobelet. J'adore. On va être bien là. Pour boire le café, c'est au top. Et encore une classe. Trop cool. J'aime bien ça. J'aime bien. Et voilà. Poser le verre à la main. Et c'est du café. il est 10h15, 10h30. Donc non, je suis pas encore au rhum. Moi je te dis qu'ils sont partis, mais pas complètement. Regarde, tu les vois tout au bout là. Allez, je vais faire un zoom, ça va être un peu dégueu. Je te préviens. Regarde, ils sont au bout là-bas. Là-bas, tu as 2 ultimes en train de faire... C'est Sodebo à droite, je crois. Allez, on est reparti pour un petit zoom dégueu. Allez hop, zoom. Je ne sais pas comment mieux faire. Je le fais avec le logiciel, mais j'ai beau filmer, je suis pas en 4K, mais presque. J'ai beau filmer bien,
de bonnes résolutions, mais quand je zoome, je perds en qualité de façon colossale. C'est terrible. Si tu as une GoPro et que tu fais ça, dis-moi. Bon, tout ça pour te montrer que là, il y a le bateau qui est sur le point de franchir la ligne d'arrivée. J'ai même pas regardé qui c'était, tiens. On va le voir après. Et il est en train de se faire accueillir également par un ultime. Je crois bien que c'est l'ultime de Sotebo. Je crois. C'est cool quand même comme accueil. T'imagines? Tu arrives, tu franchis la ligne d'arrivée et hop, tu as droit à des copains qui viennent te soutenir à l'arrivée. Ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'aime bien. Oui, Waze qui retourne faire un tour aussi. Et moi j'ai de la compagnie maintenant. Ouais. Trop cool. Ouais. Et une arrivée. Coup de pouce, bravo les gars. Presque 18 jours. Allez, 17 jours et quelques, ça passe. Bravo, bravo. Et ils l'ont fait. Alors que moi sur Virtual Regatta, il me reste encore 45 heures avant d'arriver. Hein. Et ouais, voilà. Ouais, ils peuvent être contents d'eux quand même, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Allez, au quai d'honneur, juste là. Et moi je vais aller suivre ça sur mon téléphone, le direct, avec l'interview parce que d'ici on voit rien. On voit comme des dieux. Bon, parfois on va pas hyper vite, mais on commence dans le mode d'emploi. Puis l'année prochaine, Manu il va mettre des grands foils et il va tout déchirer, ça va être chouette. Voilà, première réaction au micro ici cool. du bateau Coup de pouce. Manu Cousin, Jean-Baptiste Daramy, du bruit pour eux s'il vous plaît. Et les voilà. FDJ United, We Waze. Ils l'ont fait aussi. Bravo. C'est la dernière arrivée pour cette vidéo. Dernière arrivée quoi, à laquelle on assiste ensemble. Oh, la quantité de panneaux solaires, de cellules solaires. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est super d'avoir assisté à ça. C'est super. Et les voilà au quai d'honneur. Allez, moi je vais aller assister à leur petit discours d'arrivée. Je vais aller voir ça. Et puis bah, je te laisse sur ces belles images avec tous ces bateaux en fond. C'est quand même super, vraiment super. Je suis content d'avoir assisté à une arrivée pareille. Allez, prenez bien soin de vous, tu prends bien soin de toi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao! Capitaine sur le pont, fier et droit, le corel danse, oh il ne flanche pas. Prince marin, des vagues avalées, des aventures gravées dans l'écume salée. Oh capitaine Yann,